Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu assez exceptionnel. Je me trouve au cœur du gouffre géant de Cabrespine. Et quand je dis géant, c'est vraiment géant. Vous pouvez y tenir jusqu'à 10 arcs de triomphe, il fait 250 mètres de haut. Et en plus, vous pouvez vraiment prendre conscience du volume voilà, de cette cavité, parce que tout simplement, les choses ont été aménagées de façon très intelligente. Vous pouvez visiter ce lieu de 3 façons différentes. Une déambulation classique qui vous emmène à une passerelle qui va vous permettre de marcher dans le vide pour les plus téméraires et vraiment vous confronté à ce vide qui s'offre à vous et qui vous place surtout au milieu voilà, de cette cavité. La deuxième façon, c'est une espèce de via ferrata qui a été aménagée, même, il y a même une tyrolienne pour un petit peu découvrir le lieu, on va dire, de son point le plus bas. En tout cas, vous allez descendre progressivement vers son point le plus bas. Et la troisième façon, c'est tout simplement la découverte de la rivière souterraine avec un petit peu de bateau, un petit peu de crapahutage qui vous emmène dans des volumes assez inattendus. Et tout cela pour vous faire prendre conscience de la richesse du monde souterrain. Et en tout cas, moi, ce que je m'apprête à faire, c'est donc une photo 360 degrés très haute définition. La difficulté majeure, c'est pour ça que je m'étais entraîné dans un précédent vlog, je vous mets le lien quelque part par là. La difficulté majeure, c'est vraiment le manque de luminosité. Et en plus, histoire de rajouter un petit peu de piquant, je vais devoir faire ma prise de vue au bout de la passerelle, une prise de vue qui va se constituer à peu près 190 images. Je vais à peu près mettre entre 1 heure à 2 heures pour faire cet ensemble de photos, pour ensuite les assembler et donc aboutir à une image 360 degrés très haute définition. C'est une image qui va permettre vraiment de zoomer et de voir chaque détail qu'offre cette grotte, mais aussi là, dans ce vlog, qui va vraiment vous donner une impression de voler au sein de cet univers, au sein de ce gouffre, qui est juste merveilleux et très impressionnant. Donc, bienvenue dans ce nouveau vlog et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Bon, alors avant de me retrouver vraiment au bout de cette passerelle, je vais déjà tout préparer parce que je ne tiens pas à ce que quelque chose tombe parce que sinon c'est clairement 200 mètres de chute et pour aller le récupérer, j'aurais tendance à dire Tintin, ça sera mort. En plus de ça, ce que je veux, c'est éliminer tout élément parasite autour de moi pour vraiment pouvoir faire des prises de vue aussi au niveau du sol, et ça serait dommage d'avoir un élément parasite comme un sac à dos ou ce type de choses. Donc le principe, ça va être d'installer, on va dire, ma petite tête panoramique sur mon trépied, de mettre un 50 mm sur mon appareil photo, et grosso modo d'utiliser la petite astuce du jour, du gaffeur. Alors le gaffeur, c'est tout simplement quelque chose qu'on trouve dans le monde du spectacle et de la photo. C'est une sorte de scotch qui a l'avantage de pouvoir être positionné, retiré, repositionné, sans laisser de traces d'adhésif sur les surfaces sur lesquelles il était en contact. Et moi, je vais l'utiliser parce que tout simplement, mon trépied dans une grotte un petit peu humide risquerait de glisser tout simplement sur la partie en verre qu'offre la passerelle sur laquelle je vais me positionner. Donc une fois que j'aurai mis de niveau mon trépied, je vais venir vraiment scotcher chacun de ses pieds pour être sûr que la position sur laquelle il est définitive. Une fois que j'aurai mis tout ça en place, je serai parti vraiment sur ma séance de prise de vue. Là, je vais me concentrer parce que ça va être une grosse difficulté. 190 images, à peu près 10 secondes par image. Je vais éviter de trop monter dans les ISO, mais je pense que je vais être quand même obligé d'y aller un minimum pour conserver mon temps maximum de 10 secondes de pause. Priorité ouverture, comme dans mon vlog précédent. Ça va me permettre un petit peu de compenser dans certains endroits le manque de luminosité. Donc j'ai déjà plein de critères dans la tête. Maintenant, une fois que je serai installé, il va falloir que je les valide et on verra ensemble ce que ça donne. Donc là, installation du matériel et puis ensuite début des tests et ensuite, début de la prise de vue. Et donc voilà, maintenant je suis prêt, j'ai préparé mon matériel. Il va falloir donc maintenant juste prendre son mal en patience, être très calme, prendre le temps de faire l'intégralité des photos, éviter les mouvements brusques pour faire vibrer l'appareil photo, mais aussi la passerelle qui mettrait logiquement beaucoup plus de temps à se stabiliser. Et surtout, ça serait un mouvement que je serais susceptible de ne pas percevoir et qui pourrait avoir un impact catastrophique sur ma prise de vue. Donc direction à la passerelle et puis mise en place de tout ça avec, comme je le disais, le gaffeur et ensuite prise de vue, prise de vue, prise de vue. Bon, alors, je suis désolé, ça fait un petit peu une nuit d'horreur, mais ça vous montre un petit peu les difficultés majeures que je rencontre, c'est-à-dire le manque de luminosité. On est vraiment sur une partie voilà, qui est très lumineuse ici. À l'inverse, plus on va de ce côté-là, plus ça s'assombrit. Et pourtant, il va falloir quand même faire un petit peu ressortir les détails qu'on peut trouver à droite à gauche.
et ça va être la principale difficulté. Donc là, ce que je m'apprête à faire, c'est d'abord, c'est niveler mon trépied. Quand je dis niveler, c'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il soit parfaitement horizontal. Ça va éviter les déformations ensuite à l'assemblage, des déformations qui peuvent être corrigées, mais qui demandent un certain temps. Donc là, grosso modo, nivelage. Alors l'avantage, c'est que sur ce trépied-là, là, vous pouvez certainement le voir, j'ai un petit niveau à bulle. Donc le principe, ça va être de placer cette bulle au centre. Et puis ensuite, j'ai un autre niveau à bulle qui se trouve ici, juste ici. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir au moment où je filme. Mais grosso modo, grâce à ces deux niveaux-là, je vais pouvoir vraiment être sûr que mon trépied est nivelé et que donc ma prise de vue part dans de très bonnes conditions. Par contre, pour me filmer, je vais certainement me placer pour que ce soit en ombre chinoise. J'en suis désolé, mais c'est vraiment pour vous emmener au cœur de cette petite aventure et au cœur clairement de la difficulté technique dans laquelle je m'apprête à faire mes prises de vue. Donc je vous positionne et moi, tout simplement, je vais rentrer dans ma bulle pour faire mes prises de vue parce que là, ça va demander un bon niveau de concentration parce que c'est très 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 difficile. Bon voilà, c'est vraiment de la bidouille, c'est de l'adaptation. De toute façon, il n'y a jamais un programme qui se passe mieux qu'un autre. Donc on est un petit peu obligé de faire avec. Je viens donc de repositionner mon trépied, je suis calé au niveau de mes deux pieds, j'en suis sûr que eux ils vont pas bouger. J'ai mon troisième qui reste calé avec mon sac à dos. Et puis là, je vais faire ma prise de vue. Donc pour compenser la difficulté, j'ai calé deux de mes pieds sur la rambarde. Comme ça, je suis sûr que eux ils bougent pas. J'ai juste un des pieds qui est calé avec mon sac à dos, qui n'est pas forcément très lourd, hélas. Mais grosso modo, grâce à ça, logiquement, je pars un petit peu plus confiant. Je pars sur 1 heure de prise de vue, donc il va falloir que je croise les doigts pour pas que ça bouge, parce que même si ça bouge d'un tout petit peu, et c'est ça qui serait terrible, c'est que je m'en rendrais même pas compte. Si ça bouge d'un tout petit peu, ça risque de complètement foirer ma prise de vue et à ce moment-là, de ne pas pouvoir être assemblé au final. Et donc, clairement, d'aboutir à un bel échec. Je vais tout de suite un petit peu vous montrer le résultat. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce qui pointe vers le haut si vous appréciez ce résultat-là et même à vous abonner à cette chaîne. C'est complètement gratuit et c'est vraiment le meilleur moyen de soutenir mon travail et de titiller l'algorithme de YouTube. Voilà, allez, moi je fais ma prise de vue et je vous montre le résultat. Alors logiquement, le résultat, il a dû claquer. Voilà, ça a dû être quand même quelque chose. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je vais tout faire pour qu'il ait pu vraiment avoir un impact suffisant. Moi, je vais finaliser ce vlog ici. Ça a été un plaisir déjà de faire mes prises de vue ici dans ce gouffre. Encore une fois, merci aux personnes qui gèrent le gouffre de m'avoir accueilli. C'est vraiment très sympathique. Je vous mets leur lien Instagram pour que vous puissiez un petit peu suivre leur actualité. Et si vous voulez, je vous mets aussi dans la description un petit peu plus bas le lien vers le site internet qui vous donnera vraiment toutes les informations pratiques pour vous y rendre et aussi faire le choix du mode de découverte, puisqu'ici il y a 3 choix. La découverte, on va dire classique, avec la passerelle en verre pour les plus téméraires. La découverte un petit peu aventure avec une sorte de via ferrata qui vous emmène au fond du gouffre, et la découverte vraiment de la rivière souterraine avec justement le bateau, un petit peu de spéléo, en tout cas des choses qui vous permettent vraiment de comprendre un petit peu ce qu'est le monde souterrain et les activités souterraines qui peuvent être très riches. Donc je vous mets tout ça dans le lien un petit
peu plus bas. N'hésitez pas à aller visiter leur site. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Et d'ici mon prochain vlog, eh bien, je vous souhaite, vous, de votre côté, de faire de très belles photos et de vivre de merveilleuses aventures. Allez, à très bientôt. Bye bye.